Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, dimanche, le 13 octobre 2019. 1 Corinthiens 1, 1 à 1 Corinthiens 16 plutôt, 1 à 16. 1 Corinthiens 16, 1 à 16. Il est question ici de la collecte en faveur des saints. Et puis, Paul nous demande de rester ferme dans la foi et il va terminer par des salutations personnelles. Nous aurons bien sûr des questions à nous poser pour nous aider tout au long de cette méditation, pour l'approfondir, pour mieux ressortir l'essence du texte. Nous aurons, d'après le lecteur de la Bible, un exemple à suivre ou à ne pas suivre, un ordre auquel obéir, une promesse. Et chaque jour, nous devons nous interroger sur les versets qui nous ont intéressés le plus. Nous rappelons que nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme contenu dans les lecteurs de la Bible ou le pain du jour. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole révélée. Merci parce que tu abordes tous les aspects de l'Église. Tu veux toucher un sujet important que ton esprit nous dispose à t'écouter, à te suivre et pourquoi pas à t'obéir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par le verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Nous sommes ici le premier jour de la semaine. C'est certainement dimanche. C'était la coutume dans l'église primitive. Ils se réunissaient le premier jour de la semaine, qui est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est dimanche. Et ce jour-là, on devait apporter quelque chose que Paul avait déjà commandé. Dans l'Ancien Testament, la dîme n'a pas été adoptée par l'Église du Nouveau Testament, même si Christ l'avait pratiquée. Mais au Nouveau Testament, les croyants étaient encouragés à donner avec libéralité. On n'a pas précisé de montant ni de pourcentage. On peut lire Romains 12, 8. Quand on considère les enseignements du Nouveau Testament sur la générosité et les sacrifices de soi, les croyants doivent probablement espérer à donner plus que 10%. On ne refuse pas la dîme, mais dans le Nouveau Testament, on insiste sur la notion de dépasser les 10%, de se sacrifier, de donner plus. Vous vous rappellerez, vous vous donnez comme sacrifice vivant. Ce n'est pas 10%, c'est plus que cela. La meilleure offrande
du livre de Luc, la veuve là, la pauvre là qui était partie donner. Et Jésus voyait les gens donner. Et cette veuve-là avait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'a pas donné 10%. Elle a donné tout. C'est ça l'enseignement du Nouveau Testament. Nous devons dépasser les niveaux de la dîme et nous devons aller au-delà. Nous devons aller très loin selon sa prospérité. C'est ce que Paul nous dit ici au verset 2, selon sa prospérité, selon ce que vous avez, selon les moyens que le Seigneur vous donne, parce que tout vient de lui, tout lui appartient. Donc c'est normal qu'on le lui retourne. Versets 3 et 4, quand quelqu'un doit récolter la monnaie ou doit collecter la monnaie pour l'Église, il doit y avoir une certaine comptabilité, il doit y avoir une certaine surveillance, non seulement pour la protection des fonds, mais aussi pour la réputation de l'Église. Parce que s'il y a une accusation qui s'élève, on accuse l'Église, que ce soit faux ou vrai, la crédibilité de l'Église sera à jamais perdue. Alors, Paul nous donne un modèle plutôt de sagesse en demandant aux autres de voyager avec les dons pour Jérusalem. On peut lire 2 Corinthiens 8, 4 et 19. On doit pouvoir contrôler. On doit pouvoir vérifier les finances. Il y a un contrôle dans le management actuel, dans le management moderne. Tous les processus se terminent par le contrôle. Verset 5 à verset 9. L'apôtre Paul fait savoir aux Corinthiens son itinéraire et quand est-ce qu'il pourra les atteindre. Quand Paul dit « Je viendrai vers vous », Paul était justement en train d'avoir à l'esprit cette idée-là de comptabilité, cette idée de contrôle. Ils doivent savoir que Paul viendra pour prendre l'argent. L'approche de l'apôtre Paul nous enseigne beaucoup sur le ministère des fundraising, c'est-à-dire de la collecte de fonds. C'est un service qui doit être conduit avec responsabilité et avec surveillance. Verset 10 à verset 12, Paul mentionne ici deux de ses jeunes associés. Il s'agit de Timothée et d'Apollo. Un excellent orateur et un bon enseignant. Pour Apollo était très bien connu chez les Corinthiens. On peut lire Actes 19.1. Et il avait beaucoup de supporters dans cette ville. Mais il ne va pas retourner de sitôt à Corinthe. Timothée, lui, il était nouveau pour les Corinthiens. C'est pour cela que Paul est en train de le présenter ici pour que la communauté puisse le respecter parce qu'il fait le travail du Seigneur. Le verset 13 à 14, nous avons la situation actuelle dans l'Église est largement différente de celle de l'Église de Corinthe.
Nous savons que le corps de Christ subit beaucoup d'attaques de la part de la culture, de la part de faux enseignants, de faux docteurs, et aussi de la part de la vieille nature de ses membres. Alors, la mise en garde sévère de Paul est actuelle. Elle nous concerne aussi. Du verset 17, nous voyons, il y a quelques noms là-bas. Il y a Stéphanas et Fortunatus et Achaïcus. Ce sont probablement les gens qui avaient confirmé les mauvais rapports que Chloé avait et les mauvais rapports que les gens avaient fait sur la maison, les gens qui se réunissaient chez Chloé. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un faux rapport, un rapport faisant état de comportements pas dignes des chrétiens, les rapports qui étaient parvenus à Paul. Alors ici, il a cité certainement certains noms qui ont confirmé ces mauvais rapports. Le verset 19, nous avons Aquila et Priscilla. Aquila et Priscilla, c'était des gens qui fabriquaient des tentes et ils avaient rencontré Paul à Corinthe. Il avait suivi jusqu'à Éphèse et avait ouvert leur maison pour les réunions de l'église. L'église se réunissait dans leur maison. On peut lire Romains 16, 3 à 5. Et ils étaient aussi certainement connus dans l'église de Corinthe. Au verset 20, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Dans l'ancien monde, même dans beaucoup de cultures aujourd'hui, les baisers étaient une forme commune de montrer son affection ou de se saluer. On s'embrassait. Le verset 22, nous dit ceci: si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Être anathème ici, Paul ne condamne pas les incroyants, ceux qui n'ont pas encore cru. Mais, au contraire, parce qu'ils n'ont pas encore cru ou ils ne veulent pas croire, ils ignorent le Christ, alors c'est cela qui amène la malédiction sur leur vie. Ce n'est pas Paul qui les condamne, mais c'est leur propre attitude devant l'évangile, devant le Seigneur de gloire. Verset 22 à verset 24. Paul est en train de conclure avec un avertissement final. Il dit quoi? Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Cette lettre devait être lue dans l'assemblée quand elle sera réunie. Et elle exige que les gens aient une foi sincère. Et Paul termine avec cette salutation de l'amour, quand il leur dit que mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il termine sa lettre.
Et bien sûr, il va terminer avec la bénédiction qui pourra aussi clôturer notre méditation d'aujourd'hui. Alors, quelques points sur les i. Ici, nous avons quelques précisions sur la libéralité chrétienne, c'est-à-dire les moments de la libéralité, la régularité de la libéralité, les participants à la libéralité, le fondement spirituel de la libéralité et la manière d'exercer la libéralité. En d'autres termes, quelles sont les étapes qu'on suivait dans l'Église primitive? La libéralité était quelque chose de périodique et c'était aussi quelque chose de personnel. C'était aussi proportionnel. Vous donnez selon ce que vous avez, selon votre prospérité. Et il avait un but. On ne doit pas attendre que les besoins se fassent sentir pour collecter l'argent, mais on le collecte avant pour que l'on puisse faire face à tous les besoins de l'Église. Il y a des factures à payer, il y a des serviteurs à payer, on doit supporter la mission, c'est-à-dire ce qu'on envoie en mission, ce qu'on envoie pour aller évangéliser le monde entier. On ne doit pas attendre, c'est pour cela que la collecte doit avoir un but et cela se fait déjà d'avance. Chaque dimanche, on collecte l'argent pour que quand les besoins se feront sentir, que l'on puisse faire face à cela et non attendre que le besoin est là et vous commencez à chercher de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Nous te disons tout simplement merci de nous avoir enseigné ces choses. Et nous voulons terminer notre méditation par ce que l'apôtre Paul nous a dit, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Merci pour cette bénédiction. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com et notre verset du jour et de la semaine, c'est 1 Corinthiens 13. Vous pouvez revoir ces versets pour terminer aujourd'hui parce que demain, nous aurons un autre verset. Bon dimanche.